Au commencement de l'histoire humaine, le Créateur regarda la terre nouvellement formée. Il y avait des mers et des montagnes, des rivières et des vents. Mais il manquait encore quelque chose. L'univers respirait, mais le cœur de la création ne battait pas encore. Alors, de la poussière de la terre, Dieu façonna l'homme. Chaque grain de poussière portait une étincelle d'éternité. Et lorsqu'il souffla sur lui le souffle de vie, la poussière devint âme. Adam ouvrit les yeux et vit la lumière. Devant lui, l'Éden s'épanouissait. Un jardin qui n'était pas seulement un lieu, mais une présence. Des rivières d'eau pure traversaient le sol fertile. Des arbres aux fruits dorés se balançaient sous la brise de l'éternité. L'harmonie était parfaite. Aucune ombre, aucune peur. Seulement le doux son de la vie vécue pour la première fois. Dieu marchait avec lui parmi les arbres. Et Adam parlait avec l'Éternel, non pas avec des mots, mais avec son cœur. Tout avait un sens. Le chant des oiseaux, la lumière sur l'eau. Chaque couleur, chaque forme était une extension du Créateur. Mais au milieu de la plénitude, un silence demeurait. L'homme voyait des couples dans toute la création et comprit qu'il était seul. Alors Dieu, dans sa tendresse, fit tomber sur Adam un profond sommeil. Et de son côté, du lieu le plus proche du cœur. Dieu forma la femme. Quand Adam ouvrit les yeux, il vit devant lui le reflet parfait de l'amour divin. Et il dit : « Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. » Et en cet instant, l'Éden respira plus profondément. Les rivières brillèrent, les vents dansèrent, car la création venait de découvrir l'amour. Adam et Ève vivaient en pleine communion, non seulement entre eux, mais aussi avec le Créateur. Rien ne les séparait, ni la peur, ni la honte. Et Dieu se promenait avec eux au crépuscule, quand la lumière devenait dorée et que le ciel chantait en silence. Le jardin était plus qu'un lieu de beauté, c'était un symbole. Chaque arbre, chaque rivière, chaque fleur parlait d'amour, de liberté et de confiance, les fondations du paradis. Mais il y avait aussi une limite. Un rappel que même l'amour a besoin d'obéissance pour rester pur. Mais avant la tentation, avant la chute, l'Éden était le reflet de l'éternité. Un lieu où le temps ne s'écoulait pas, où l'homme et la femme marchaient main dans la main, avec le Créateur lui-même. Et c'est là, au cœur de l'Éden, que l'histoire de l'humanité commence. Non pas avec la culpabilité, mais avec la communion. Non pas avec la douleur, mais avec la promesse. Non pas avec la chute, mais avec l'amour parfait. Commentez, partagez et abonnez-vous. Car la véritable beauté de l'Éden vit encore en nous, attendant le jour où nous marcherons à nouveau avec Dieu, comme au commencement.